À 81 ans aujourd'hui, Gerhard Schröder reste fidèle à lui-même. L'âge n'a jamais réussi à lui clouer le bec, surtout quand il était question d'équité. Et cette fois encore, il refuse de disparaître en douceur. Son départ n'a rien d'anodin, rien de feutré. C'est une sortie fracassante, accompagnée d'un ultime message impossible à balayer d'un revers de main. Juste avant de tirer sa révérence, il lance une attaque frontale contre le pouvoir en place. Une prise de parole qui fait trembler les cercles dirigeants et met les partis traditionnels en état d'alerte. Accrochez-vous bien, ce qui va suivre risque de faire des étincelles. Allons droit au cœur du sujet. Imaginez la scène. Un ancien chancelier, jadis porté au nu, devenu la cible favorite de son propre camp. Sali publiquement, lâché sans... À 81 ans aujourd'hui, Gerhard Schröder reste fidèle à lui-même. L'âge n'a jamais réussi à lui clouer le bec, surtout quand il était question d'équité. Et cette fois encore, il refuse de disparaître en douceur. Son départ n'a rien d'anodin, rien de feutré. C'est une sortie fracassante, accompagnée d'un ultime message impossible à balayer d'un revers de main. Juste avant de tirer sa révérence, il lance une attaque frontale contre le pouvoir en place. Une prise de parole qui fait trembler les cercles dirigeants et met les partis traditionnels en état d'alerte. Accrochez-vous bien, ce qui va suivre risque de faire des étincelles. Allons droit au cœur du sujet. Imaginez la scène. Un ancien chancelier, jadis porté au nu, devenu la cible favorite de son propre camp. Sali publiquement, lâché sans scrupule par ceux qu'il appelait ses alliés. Certains sont même allés jusqu'à réclamer son éviction pure et simple. Pourtant, la réalité est limpide. Schröder n'a violé aucun règlement interne. Son seul crime, avoir collaboré avec de puissants groupes russes. Gerhard Schröder n'était pas un figurant de la politique, mais un acteur central, toujours focalisé sur la solidité de l'économie allemande. Il entretenait une relation personnelle étroite avec Vladimir Poutine, bâtie sur une confiance mutuelle assumée. Et à cette époque, le système tournait à plein régime. Une énergie accessible, une sécurité d'approvisionnement et des milliers d'emplois industriels préservés. Un bénéfice tangible pour l'Allemagne comme pour l'ensemble du continent européen. Et voilà où nous en sommes. Aujourd'hui même. Celui qu'on ovationnait hier se retrouve maintenant coincé par ses mêmes compagnons de route. Tendez l'oreille à la manière dont le dirigeant actuel du SPD, Klingbeil, décrit désormais l'homme qu'il admirait autrefois. Selon lui, Schröder ne serait plus depuis longtemps qu'un entrepreneur comme les autres. Il ne faudrait plus le voir ni comme une figure sage de la politique, ni comme un ancien chancelier digne de ce nom. Mieux encore, on lui reproche de tirer ses revenus d'entreprises publiques russes et de défendre Poutine face aux accusations de crimes de guerre. Une position qualifiée de ridicule. Ridicule, surtout parce que Schröder apparaît comme le dernier à vouloir encore créer des passerelles et relancer le dialogue, pendant que le reste du paysage politique ne jure plus que par les sanctions et l'escalade militaire. Après son mandat de chancelier, il est entré en toute légalité au conseil de surveillance de Nord Stream et a travaillé pour Gazprom et Rosneft. Les critiques n'ont jamais manqué, mais ce n'est qu'après la guerre en Ukraine, lorsqu'il a défendu avec courage l'idée d'une disponibilité russe à négocier, que les tentatives d'épuration ont commencé au sein du SPD. Dans une interview récente, Schröder a déclaré « La Russie veut négocier, et je pourrais peut-être aider. » Zelensky est entré dans une rage noire et a qualifié cela d'ignoble. L'ex-chancelier Scholz, lui, se dérobe. Il ne serait pas approprié que Schröder occupe ses fonctions. Il devrait y renoncer. Typiquement lâche.
De nombreux militants sociaux-démocrates de base veulent voir Schröder expulsé. Mais la direction du parti et la commission d'arbitrage reculent. Et ce n'est pas tout. Gerhard Schröder dénonce la diabolisation de la Russie. La Russie ne serait pas un pays de barbares, écrit-il, 3 ans après le début de la guerre. En tant que lobbyiste en faveur de la Russie, l'ancien chancelier est vivement critiqué. Dans une tribune publiée dans le Berliner Zeitung, l'homme de 81 ans qualifie certes la guerre d'agression russe en Ukraine de contraire au droit international, mais met en garde contre une diabolisation systématique de la Russie. Bien sûr, écrit-il, cette guerre n'est ni acceptable ni relativisable. Elle viole le droit international et les droits de l'homme. Tous les moyens diplomatiques devraient être mobilisés pour y mettre fin. Et maintenant, le coup de théâtre. Un député du gouvernement finlandais déclare sans détour « Gerhard Schröder aurait trahi l'Allemagne et l'Europe en travaillant pour Poutine afin de nous affaiblir. Il serait, selon lui, une honte pour l'humanité. » Mais en quoi Gerhard Schröder serait-il une honte pour l'humanité ? Quelles absurdités profèrent donc les élites européennes ? Schröder est un social-démocrate qui incarnait encore les fondements authentiques de la social-démocratie. Un coût de la vie abordable, notamment grâce à des prix du gaz bas pour les citoyens allemands. Comment Schröder aurait-il pu savoir, à l'époque où il siégeait au conseil d'administration de Nord Stream, qu'une guerre éclaterait en 2022 ? Certains responsables politiques de l'Union européenne sont de véritables populistes. Cette déclaration en est la preuve flagrante. On pourrait croire que Gerhard Schröder aurait depuis longtemps pris sa retraite bien méritée. Mais avant de partir, il a encore quelque chose à dire. « Il est trop tard », a-t-il déclaré, avec amertume. Sérieusement. Le gouvernement actuel a commis une erreur lourde de conséquences, qui entraînera désormais inévitablement des répercussions du côté russe. Ces 3 mots, « il est trop tard », ne sont pas un simple repère temporel. Ils constituent une charge politique soigneusement placée, à un moment où l'Allemagne est ensevelie sous les décombres de sa politique énergétique, où l'industrie s'exile et où les citoyens peinent à payer leurs factures de chauffage. Schröder laisse entendre qu'il détient encore une clé que Marx a jetée depuis longtemps. Il est question d'une porte dérobée vers le Kremlin, de discussions qui, officiellement, ne devraient pas avoir lieu, mais qui pourraient faire chuter brutalement les prix du gaz ou orienter le conflit ukrainien, aujourd'hui enlisé, dans une direction totalement nouvelle. À Berlin, la nervosité est immense, car Schröder agit sans le moindre mandat démocratique. Il ne rend de compte à personne, si ce n'est peut-être à son propre héritage politique. Tandis que le chancelier Marx tente péniblement d'afficher une posture de fermeté face aux États-Unis et aux partenaires d'Europe de l'Est, Schröder démontre à quel point cette façade est fragile. Dans les couloirs du siège du SPD, c'est la consternation totale. On redoute que l'ancien chancelier ne déchire une nouvelle fois le parti en répondant à une aspiration profonde de la population que Marx ignore obstinément, le désir de stabilité économique et de la fin de la confrontation permanente. Lorsque Schröder laisse entendre aujourd'hui qu'un événement décisif se prépare, il sait que, dans la rue, beaucoup de citoyens lui font davantage confiance pour remettre le chauffage en marche qu'à un gouvernement empêtré dans des débats technocratiques sur les fonds spéciaux et le frein à l'endettement.
tandis que la coalition noire-rouge se drape dans l'indignation morale, cette affaire met une fois de plus en lumière la double morale des vieux partis. Pendant des années, ils ont profité d'une énergie bon marché et de relations étroites avec la Russie. Aujourd'hui, un seul homme est désigné comme bouc émissaire. Au lieu d'un examen critique de leurs propres erreurs, on mise sur des rituels d'exclusion. Toute véritable discussion sur les intérêts allemands, la politique énergétique et la diplomatie est évitée. C'est là que l'hypocrisie éclate au grand jour. Les partis établis ont conduit l'Allemagne dans cette dépendance et cherchent désormais à en faire porter la responsabilité à Schröder. Mais avant de se retirer définitivement, ce dernier adresse encore un avertissement solennel à la République fédérale. Au moment même où débute le recensement militaire à l'échelle nationale, l'Allemagne, selon Schröder, se dirige droit vers un grave désastre en matière de sécurité. Officiellement, il s'agirait d'évaluer de manière réaliste la capacité de défense de l'Allemagne. En réalité, affirme l'ancien chancelier, c'est toute l'impuissance d'une politique en échec depuis des années qui se révèle ici. Schröder se montre particulièrement sévère à l'égard des projets actuels du gouvernement fédéral. Il démonte ce plan point par point et affirme sans ambiguïté « La conscription n'est pas un signe de force, mais une erreur lourde de conséquences. » L'Allemagne aurait, pendant des années, gravement négligé sa responsabilité en matière de sécurité. Et voilà que l'on tente désormais, dans une panique manifeste, de faire porter le poids de cet échec sur les épaules de la jeune génération. De jeunes hommes devraient ainsi servir de variable d'ajustement pour un conflit que les vieux partis ont eux-mêmes provoqué par rigidité idéologique et par de mauvaises décisions politiques. Des responsables comme Johann Vadefou considèrent Gerhard Schröder comme incompétent sur le plan professionnel. Certes, Vadefou a été auparavant porte-parole de la CDU en matière de politique étrangère, mais il n'a jamais eu de contact personnel avec la Russie et, manifestement, il ne cherche même pas à en établir. C'est précisément là que réside le problème fondamental. Tandis que le secrétaire d'État américain de Trump, Marco Rubio, et son équipe mènent régulièrement des discussions aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine, le ministre allemand des Affaires étrangères refuse toute forme de dialogue. La Russie a même été qualifiée par Wadephol d'ennemi éternel, sans la moindre nuance. Avec une position idéologiquement aussi figée, une politique étrangère responsable est tout simplement impossible. Schröder déclare « Celui qui remplace la diplomatie par des images d'ennemis se disqualifie lui-même pour toute responsabilité en politique étrangère. » Et il ajoute mot pour mot « Celui qui croit pouvoir vaincre la Russie ne connaît pas l'histoire. » Il remet ouvertement en question l'existence même d'une politique étrangère souveraine de l'Allemagne. Merkel parade à Bruxelles, salue à Washington et pousse l'OTAN à l'offensive. Schröder, ancien stratège de campagne électorale, adresse d'ailleurs aujourd'hui un conseil explosif à Martz. Poser la question de confiance. Matthias Machnig, ancien secrétaire général fédéral du SPD et directeur de campagne de Gerhard Schröder, constate chez le chancelier Friedrich Martz une perte d'autorité dramatique. La perte de crédibilité et de confiance de Martz, tant auprès de l'opinion publique qu'au sein de son propre parti, s'accentue nettement, affirme Machnig. Il avertit que,
face aux 5 élections régionales prévues l'an prochain, la coalition ne peut plus se permettre de rester dans l'indécision. D'où sa proposition, Martz devrait poser la question de confiance et la lier directement au paquet sur les retraites. Schröder avait lui-même franchi exactement ce pas à l'époque, souligne Martnig, en précisant clairement qu'un chancelier sans autorité et sans majorité assurée est insoutenable pour ce pays. Qu'il le fasse consciemment ou non, Schröder offre aujourd'hui à l'AfD la plus grande occasion de tous les temps. À l'Est, chez les anciens électeurs du SPD et de la CDU, chez tous ceux qui en ont assez de la logique de confrontation guerrière et de la supériorité morale affichée, ce discours trouve un écho. Les gens